Je suis Sylvaine Gueus, naturopathe et bioénergéticienne à Royan, en Charente-Maritime. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un merveilleux organe qui est notre foie. Notre foie est la clé de notre santé. C'est un organe, c'est le plus gros organe du corps d'ailleurs, il fait 1,4 kg. Il est situé sous les côtes, sous vos côtes à droite. On lui attribue aujourd'hui plus de 500 fonctions vitales et il est le seul, l'unique organe à pouvoir se régénérer dans notre corps. La fonction principale est bien entendu la fonction de détoxination. Donc tous les éléments qui vont arriver au foie, tels que des toxines liées à l'alimentation, liées à l'environnement, à la prise de médicaments, les métaux lourds, tout cela va être traité avec précision par le foie, de façon à empêcher que ces éléments deviennent toxiques pour le corps. Une autre fonction importante est l'équilibre des métabolismes. Cela va concerner les métabolismes concernant le sucre, les graisses, le cholestérol, l'acidité et même le poids. Une autre fonction, bien sûr, la fonction digestive, puisque le foie va extraire de tous les nutriments l'énergie dont le corps a besoin. Une autre fonction digestive très importante du foie est l'élaboration de la bile qui va s'évacuer via la vésicule biliaire. À peu près 1 litre par jour. Cette bile est constituée essentiellement d'eau, de cholestérol et de sel biliaire. Et cette bile va servir à émulsionner toutes les graisses que nous mangeons, donc les réduire en très fines particules de façon à ce que l'intestin grêle puisse les assimiler correctement. Une fonction immunitaire également. Toutes les bactéries, mauvaises bactéries, virus, etc. qui arrivent de la veine porte au foie vont être annihilées par le foie. Donc c'est une barrière vraiment très importante. Et puis il y a également une fonction de régulation, notamment vis-à-vis du sucre que le foie va transformer en glycogène, et va le stocker en glycogène, et que le foie libérera au fur et à mesure des besoins du corps. Quels sont les amis et les ennemis du foie? Les amis, bien entendu, on va commencer par l'alimentation. Donc il faut une alimentation qui soit vraiment adaptée à notre physiologie, c'est-à-dire beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, crus et cuits. Il faut également éviter trop de protéines animales, les laitages, ce genre de choses qui va devenir assez inflammatoire. Il faut faire vraiment très attention au sucre, aux féculents, aux céréales. Trop grande quantité va apporter beaucoup trop de sucre au niveau du foie et ça va être transformé en graisse. D'ailleurs, il y a des gens qui ont vraiment un foie gras et qui pourtant ne sont pas des gros buveurs d'alcool ni de gras particulièrement. Mais tout ce qui est féculents, céréales et puis sucre industriel évidemment et plats industriels, ça va vraiment engraisser le foie et donc ça va perturber toutes les autres fonctions. Et puis il faut penser aussi à la dimension émotionnelle qui est très importante et qui va concerner plutôt les émotions telles que la colère, les frustrations, la tristesse, le stress en règle générale bien sûr, qui vraiment est un amplificateur des problèmes de foie, allant jusqu'à une inflammation chronique, hépatite, etc. si vraiment la personne est dans un état nerveux très perturbé. On peut aider le foie d'une façon simple, mis à part une bonne alimentation et une bonne gestion du stress. On peut l'aider d'une façon significative au quotidien
En commençant par exemple, boire de l'eau chaude et du citron le matin, ou de l'eau chaude tout simplement pour laver les lobes du foie. On peut de temps en temps faire une monodiète, c'est-à-dire manger un seul aliment toute une journée, comme que de la compote de pommes ou que du riz semi-complet ou ce genre de choses. On peut le soir au coucher, et ça c'est très important, mettre une bouillotte chaude sur son foie, donc à droite sous les côtes. Alors vous devez vous demander pourquoi il faut mettre une bouillotte chaude sur le foie. En fait, le foie travaille à 41 degrés, contrairement au reste du corps qui est toujours aux alentours de 37 degrés. Donc il est toujours obligé de monter sa température, ce qui lui prend beaucoup d'énergie. Le fait de lui apporter cette chaleur, cette énergie, ça va lui libérer justement de l'énergie, lui, pour mieux filtrer, mieux nettoyer, mieux synthétiser et faire toutes les fonctions dont il est capable. Un exercice de respiration très simple et vraiment très efficace, c'est ce qu'on appelle la respiration diaphragmique, c'est-à-dire la respiration ventrale, la respiration qui vient du ventre. Pourquoi? Parce que le diaphragme est situé en dessous des poumons. Donc quand on respire, quand on fait des respirations profondes avec son ventre, on gonfle son ventre, ensuite on gonfle les poumons. Donc les poumons se remplissent d'air et donc le diaphragme va descendre. Et il va passer par ce mouvement de va-et-vient tout au long de la respiration. Les organes qui sont en dessous et particulièrement le foie. Le foie est une vraie éponge. Donc ça va être l'équivalent de presser une éponge si vous voulez. Donc le foie va vraiment s'épurer. Quand nous sommes stressés, une partie de notre cerveau, on va dire primitif, donne le signal de stress à notre corps qui va déclencher une libération de cortisol des glandes surrénales. Donc c'est une hormone vraiment du stress qui va mettre le système nerveux vraiment en route. Et le foie va donc libérer du glycogène dans le sang. Donc le glycogène, je vous rappelle que c'est du sucre. Parce que c'est une action réflexe de notre origine, pour notre survie. Seulement aujourd'hui, on ne va pas utiliser ce sucre pour courir, pour échapper à un danger. Donc, on va vraiment fatiguer le foie, on va fatiguer le pancréas, et tout ce sucre en surdose va aussi se transformer en graisse, qui va altérer les fonctions du foie. En conclusion, prendre soin de son foie, ça se résume en 4 hygiènes. Il faut une bonne hygiène alimentaire, une bonne hygiène nerveuse, une bonne hygiène musculaire, ne pas oublier le sport bien entendu, et une bonne hygiène émonctorielle. Donc les émonctoires, ce sont les portes de sortie, donc les intestins, les reins, la peau et le poumon. Et ces émonctoires doivent être vraiment bien ouverts pour que les déchets et les toxines puissent s'éliminer rapidement du corps. Sinon, ils retournent dans le sang. Et qui va les récupérer? Notre foie qui va s'encrasser. Donc, respectez ces 4 hygiènes du mieux que vous pouvez et ça sera la clé de votre santé et d'avoir un bon foie. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que mes conseils vous ont été bénéfiques. Si c'est le cas, vous pouvez liker ou vous pouvez également vous abonner à ma chaîne Santé en Conscience. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt, prenez bien soin de vous. Au revoir.